Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Maison Lafitte ce lundi, le prix de Newmarket, une épreuve pour 4 ans et plus sur 1200 mètres, un parcours en ligne droite, ça aura son importance, des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. Oui, c'est des éléments confirmés et qui apprécient pour la plupart ces parcours en ligne droite. Bon, logiquement, ça devrait être assez facile au papier, c'est 1200 mètres, c'est jamais simple. On écoute votre sélection Stéphanie. Alors le 4, Victorious Champ, le 2, Danny Vallone, le 8, Borsakov, le 5, V2, le 3, Simbad, le 17, Attentif, le 10, Aftoaf et le 6, Royal Prize. Allez, on rebondit sur votre favori numéro 4, Victorious Champ, qui collectionne les accessites à ce niveau. Il en compte 4 cette saison, et notamment une probante deuxième place sur ce parcours en avril dernier. On va le voir, il est cerclé. Quand on voit cette performance-là, on se dit il est proche de sa course. Oui, il est proche de sa course, et puis il mériterait surtout de remporter son quintet quand même. C'est un cheval qui est dur, qui est confirmé sur le parcours, qui fait preuve d'une belle constance. Vraiment, c'est vraiment la base et c'est vrai que c'est un brave cheval et il mériterait de monter sur la première marche du podium enfin. Sur ce qu'il a fait sur l'ensemble de sa carrière, c'est vrai qu'enfin un succès à ce niveau, ça serait pas mal. On part confiant, on passe au numéro 2, Danny Vallone, qui a des titres à ce niveau et notamment un succès, lui, sur ce parcours. C'était en octobre 2015, sa forme est sûre. À mon sens, il doit lutter pour la gagne aussi. Oui, il a prouvé que malgré la pénalité, il était toujours performant dans cette catégorie. C'est pareil, lui c'est un cheval qui apprécie ce genre de tracé, ce genre de distance. Certainement les 100 mètres supplémentaires par rapport à la dernière fois, ça va lui plaire. Voilà, donc pour moi c'est une base solide cette épreuve. Base incontournable, on va voir ce qu'en pense son entraîneur Christian Delcher Sanchez, puisque Gilles Pomade l'a joint au téléphone. On l'écoute tout de suite, il nous parle notamment de son numéro dans les stalles, on l'écoute. Ah, il court très très bien, le cheval. Il y a un moment qui doit, quand Vincent essaye de le lancer, le trou il avait fait ferme, il doit faire un changement de ligne, un petit point d'arrêt là qui lui coûte la gagne. Il y a demi incolure tête, si je ne me trompe pas, au nez. Il est très très près, il y a un moment qu'il n'y a pas le passage, je pense que ça lui coûte la gagne. Alors le cheval il tourne autour d'un quintet. Après, je pense qu'il y a à sa faveur ce jour-là, le 1200 mètres c'est mieux que 1100. D'accord. Et aussi que le terrain très souple, c'est à son avantage. Donc je pense qu'il a une très bonne chance. Voilà, confirmation de vos dires. L'autre fois c'était 1100, là c'est 1200, ça va l'avantager. On passe au 8, Borsakov, qui n'a pas encore brillé à ce niveau, mais semble sur la montante ces derniers temps. On se souvient qu'il avait couru la poule en 2015, c'est pas la même course quand même. Non, c'est pas pareil. Moi je veux dire que c'est un peu l'X de la course, on ne sait pas trop où le situer, mais il faut s'en méfier. Oui, il faut s'en méfier, il court pas si mal le dernier coup. Voilà, c'est une belle performance. Son entraîneur lui met les œillères pour la première fois, ça peut faire la différence. Pour le mettre un petit peu plus à son travail sur 1200 mètres où il a peut-être moins de titres que sur le mile ou sur un tout petit peu plus long. Donc voilà, ça peut être amusant de le glisser dans la combinaison, quoi. Ouais, je l'ai mis un peu haut disons que ça peut être amusant pour les places aussi, pour toucher un bon petit placé. Donc voilà, oui, voilà. Et je pense qu'il y aura une petite cote. C'est un petit coup de cœur là. Voilà, un petit coup de cœur, oui. Allez, on va s'en méfier. Le numéro 5, V2, qui possède beaucoup de vitesse, comme l'atteste sa récente deuxième place, c'était sur un 1100 mètres dans un événement à Chantilly. Sur sa lancée, le cheval a encore sa chance, c'est assez logique. Oui, il a encore sa chance. Lui aussi, quand il était jeune, il a disputé des lots beaucoup plus relevés. Bon, maintenant, c'est un vrai cheval de handicap. Sur ce genre de parcours, sur ce genre de distance, il est vraiment efficace. Le dernier coup, c'est vraiment pas passé loin du tout. Lui, c'est pareil, il est proche d'une victoire. Je l'ai peut-être mis un petit peu loin, mais c'est toujours pareil, il faut faire des choix pour l'ordre. Donc voilà. Clair. Après, s'il venait à s'imposer, il n'y aurait rien à dire. Donc voilà, ça fait partie avec Danny Vallone et puis Victorious Champ. Pour moi, c'est les 3 bases de la course. Vraiment les bases solides. C'est assez logique. D'ailleurs, je pense que son entraîneur est d'accord avec vous, puisque Florent Guy est allé à sa rencontre. C'est Yann Lerner, on l'écoute immédiatement. À cette valeur-là, on sait que c'est un cheval qui paraît bien placé. Il a quand même montré de très belles choses. Bon, là, j'espère que la météo va être un peu plus clémente parce que c'est un cheval qui est quand même nettement plus à l'aise sur une surface rapide. Yann, on l'a comment l'entraînement? Toujours aussi bien? Il est resté très bien. Il a l'air bien frais. Et non, de ce côté-là, tout est bien.
On peut gagner? Bah, il peut gagner, il faut juste que la piste s'assèche, parce que si c'est comme aujourd'hui, ça risque d'être un peu plus compliqué. Bon, on l'aura compris, un paramètre important à prendre en compte. La pluie, s'il pleut, plus compliqué. Si ça pleut pas et que c'est un peu plus rapide, ça chance pour la victoire. Mais Yann Lehner avait dit qu'il veut bien prendre 5 deuxièmes places dans les quintés et gagner la 6e. Ça le dérange pas? Oui, la voilà. deuxième, Donc, on prend pas de poids, donc c'est très bien. Et voilà, on prend un peu c'est de très sous. bien. Pourquoi pas? On passe au numéro 3, Simbad. Toutes ces dernières sorties sont bonnes. Il s'est déjà illustré sur ce type de distance. Maintenant, sa marge au poids est un tout petit peu réduite. On s'en méfie quand même peut-être plus pour une place. Hein. Oui, on s'en méfie plutôt pour une place, mais voilà, c'est un spécialiste aussi de la vitesse. C'est important dans ce genre de rencontre. Voilà, c'est vrai que sous 58 kg, voilà, c'est un peu plus compliqué pour lui pour la victoire, mais pour moi, il a vraiment sa chance pour garder un accessite. Ouais, c'est un cheval qui donne toujours tout et c'est vrai que 4-5e place, voire 3e place, pourquoi pas, on va s'en méfier. Merci Stéphanie pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 6e, je crois. Oui, dans la 6e, c'est un petit coup de cœur par rapport à ses origines. C'est le 602 d'Azari qui effectue ses débuts comme tous les poulains de cette épreuve. C'est un fils de Paco Boy qu'on a vu briller au niveau classique sur le mile. Et c'est surtout un fils c'est des origines Agacan. Sa mère est une sœur de Dargina qui a fait les beaux jours de la casaque de la princesse Zara. C'est d'ailleurs la casaque de la princesse Zara qui va porter. Voilà, donc je ne pense pas que la cote va être extraordinaire, mais pourquoi pas, parce que Christophe Soumillon à pied, c'est Alexis Badel qui est sur son dos. Voilà, les parieurs, peut-être, ça peut faire monter un petit peu la cote parce que c'est pas Christophe Soumillon. Même si Alexis Badel est un excellent jockey, voilà. Donc ça peut être sympathique. Allez, on va le regarder courir et on va surtout mettre une petite pièce dessus. Stéphanie, merci pour toutes ces infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.